Voilà, mesdames, messieurs, toujours en direct sur la page Facebook du Salon gastronomique de Lyon. Première édition, hein, est-il nécessaire de vous le rappeler, organisée par Le Progrès et avec la métropole de Lyon et également l'association des métiers de bouche. Et j'ai l'honneur de vous présenter, mesdames, messieurs, Zina Eli Seïd, voilà, qui va nous parler huile d'olive, olive. On va partir chez vous, en Tunisie, Oui, c'est ça? Absolument. Le micro sur le menton. Exactement. Tout le monde m'entend bien? Mettez bien le micro sur le menton. D'accord. Voilà. Très bien. Comme ceci. Alors, je suis oléologue de formation, donc de l'Université de Montpellier. Qu'est-ce que ça veut dire oléologue? C'est exactement la question que j'allais vous poser. On se pose la question, n'est-ce pas? C'est l'équivalent d'œnologue, mais pour l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive et moi, entre autres, je travaille notamment sur tout l'olivier, puisque je suis non seulement productrice d'huile d'olive, donc mon arrière-grand-père avait commencé une exploitation en 1879, que j'ai reprise en 2010. Donc c'est une toute petite exploitation en Tunisie. Ça veut dire quoi, petite exploitation? C'est 7 hectares, ce qui est très 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 petit. D'accord. Et donc j'ai créé une gamme de produits qui est autour de la dégustation. Donc notamment avec des huiles d'olive qui sont pressées à différents moments de la récolte. Et ça, c'est vous qui le faites dans votre domaine aussi, hein, Tout à fait, exactement. Et j'ai également créé d'autres produits qui sont vraiment très très ludiques gastronomiquement parlant, notamment du caviar d'huile d'olive, un caviar complètement vegan. Et puis également, il y a une nouvelle gamme nutritionnelle. Donc finalement, Eliséide, c'est vraiment, il y a un côté gastronomique et il y a un côté nutritionnel qui vient donc de la recherche autour de l'antioxydant qui est dans l'huile d'olive, donc dans l'olive, dans le fruit, mais qu'on peut retrouver également dans la feuille d'olivier ou dans la graine d'olivier. Ça veut dire que tout est bon sur l'olivier? Tout est bon dans l'olivier. Voilà. Et alors vous retraitez donc les feuilles, vous retraitez aussi les noyaux et tout ça? Absolument. Donc en fait, la graine d'olivier a un taux fort de protéines végétales, ce qui est très très bien, mais également un taux excédentaire donc de tocophérol, de vitamine E. Et on a créé également une huile d'olive vierge extra qu'on peut utiliser exactement comme une huile d'olive classique, mais qui aura 3% également d'huile de graines d'olivier pour augmenter les bienfaits nutritionnels de ce condiment finalement. Et on peut l'utiliser exactement comme une huile d'olive classique, que ce soit crue en salade, que ce soit en cuisinant avec. Les propriétés sont là. Il suffit simplement de respecter des points de fumée, comme dans toute huile végétale. Des points de fumée, vous pouvez nous dire ce que c'est, voilà, des points de fumée? Donc en fait, finalement, une huile végétale a toujours un point de fumée, c'est-à-dire quel est le degré à partir duquel l'huile commence à fumer, qu'il ne faut pas donc dépasser. L'huile d'olive est extrêmement bien placée, puisqu'elle a un niveau un point de fumée qui est environ de 220 degrés. Et pour vous donner un ordre d'idée, il suffit de 160 ou de 170 pour arriver à des températures de friture. Voilà. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus haut que ça. Et donc l'huile d'olive, c'est une de ces huiles qui sont peut-être un peu plus chères finalement, mais qui ont un point de fumée très très élevé. Il suffit simplement de ne pas être agressif au niveau du feu et de ramener d'une façon un petit peu constante et douce pour arriver au degré qu'on souhaite. Mais sinon, c'est une huile qui se conserve très très bien, qui se réutilise et qui est extrêmement bonne au niveau de l'alimentation et de la nutrition. Zina, il y a plusieurs intensités dans l'huile d'olive aussi. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, tout à fait. D'ailleurs, là, je vous ai ramené quelques produits que vous pouvez déguster là. Donc là, ici, on a deux huiles dans ces deux bouteilles. Dans de très beaux flacons, hein, quand même, on peut en parler. Alors ça aussi, c'est le concept un petit peu d'Eliséide, parce que ce sont des très beaux packaging, ce sont de très très beaux flacons, et tous nos flacons sont des serviteurs de table qui s'utilisent vraiment d'une façon très très esthétique. Mais vous avez les recharges que l'on peut acheter en ligne. Voilà, ça veut dire que la bouteille, on la garde toute la vie et on la Tout à remplit. fait. Et ça, c'était vraiment dans une démarche de ne plus
tout est recyclable. Déjà, tous nos packagings sont recyclables. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce côté très beau, très esthétique, etc. Mais il faut également que ça soit un petit peu dans cette éthique durable. Alors l'intensité, on parlait de l'intensité, vous pouvez me dire ce qu'il y a à l'intérieur maintenant de ces flacons? L'intensité, donc là vous avez le petit bouchon noir, le petit bouchon blanc. Celle-ci s'appelle Intense. Donc ça c'est le cultivar. Le cultivar donc est la variété. C'est un peu comme le cépage dans les vins. Donc dans l'huile d'olive, on a à peu près répertorié jusqu'à maintenant environ 1500 variétés d'olives dans le pourtour méditerranéen. D'accord. Voilà. Et quand vous multipliez ça avec le terroir, les microclimats, le producteur, puisqu'on a tous nos façons de faire, on a tous notre héritage, on a des différentes machines pour triturer les olives, tout est vraiment finalement une question de détail. Et tout ça, ça joue dans le goût de l'huile d'olive. Exactement, que ce soit dans le fruité, ce qu'on appelle le fruité, ou que ce soit dans les intensités. Et puis, il y a également la variété que vous utilisez et que vous pressez qui a son propre ADN. Donc, quand vous multipliez tout ceci ensemble et que vous rameniez tous ces facteurs ensemble, vous vous retrouvez avec une pléthore de profils dégustatifs d'huile d'olive qui deviennent très, très intéressants. Mais dites-moi, Zina, si vous produisez toujours le même goût du flacon ou ça change, il y a des saisons et on risque de changer de goût? Alors, on ne change pas. Si on utilise la même variété, ce qui est mon cas, puisque je fais du monovariétal, ça ne va pas différer totalement d'une saison à l'autre. Ça veut dire qu'on va toujours trouver ce même goût? Voilà. Simplement, il y a des petites intensités parce que vous savez, on ne maîtrise pas toujours tous les facteurs et il y aura finalement des millésimes chaque année. Voilà, à chaque et là, on retrouve la même chose que vous disiez, c'est la même chose pour le vin. Absolument. Donc, d'accord. Absolument. Donc, je vous expliquais un petit peu ici, c'est très intéressant puisqu'on a exactement la même variété. Cette variété s'appelle le chétoui. C'est une des variétés primaires de Tunisie. La Tunisie compte environ une cinquantaine de variétés, mais c'est vraiment une des variétés principales. Et donc Intense, c'est une cuvée qui a été pressée avec des olives très très vertes, donc en tout début de saison. Donc là, on est à peu près 14 kilos d'olives pour produire 1 litre. Et s'il y a des producteurs ici, on vous dire vraiment c'est beaucoup pour une huile d'olive. Simplement, ça nous permet d'avoir un profil qui a beaucoup de caractère, très robuste. Et puis là, vous avez, c'est exactement le même cépage, mais produit un peu plus tard dans la saison. Et là, on est à peu près une dizaine de kilos pour produire 1 litre. Et là, on a une huile qui est beaucoup plus douce. Donc une qui est plutôt robuste et ardente, et une autre qui est beaucoup plus douce. Très bien, donc ça sont ces flacons. On peut parler des cuvées aussi. Comment vous nous avez prévu de nous parler de tout ça? Alors, donc là, ce que je voulais, on a également une petite dégustation pour vous. Je voulais vous parler d'un autre produit que nous faisons, c'est du caviar d'huile d'olive. C'est extraordinaire. Voilà. Alors, comment vous fabriquez du caviar d'huile d'olive? Alors, on utilise en fait une algue brune pour créer la petite membrane qui est à l'extérieur. Et donc, c'est une petite gouttelette finalement d'huile d'olive qui est encapsulée dans cette membrane. Et donc il n'y a que vous qui faites ça, j'ai jamais vu. Il y a également quelques autres producteurs, notamment de balsamique, qui font des petites perles de balsamique, et vraiment sous le même format. Donc vous pouvez le trouver notamment pour du balsamique. Et alors comment on le consomme? Comment vous nous conseillez de consommer ce? Alors ça c'est un produit qui est très très versatile. On a une palette qui est assez large finalement de clientèle, même en termes de restauration, puisque vous pouvez très très bien mettre une petite cuillère sur du fromage, sur un plateau de charcuterie, sur un velouté. Un velouté, on le consomme à peu près à 60-65 degrés. Là, ces petites capsules de ces petites perles d'huile d'olive ont la particularité de résister jusqu'à 80 degrés. Donc un poisson qui vient tout juste de sortir du four, vous mettez une cuillère dessus, c'est exquis et c'est vraiment très, non seulement esthétique, mais magnifique. Ça apporte une dimension nouvelle en termes de dégustation, ça explose dans la bouche. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis en accompagnement aussi. L'accompagnement, ça peut être très très bon posé comme ça à côté d'un mets. Tout à fait, absolument. On a également des mixologues qui créent des cocktails avec ces perles d'huile d'olive.
On a des perles d'huile d'olive avec de la truffe blanche également qui sont vraiment, c'est un produit qui est très très populaire et très demandé. Je pense que c'est vraiment au gré de la créativité. Finalement. Si vous êtes curieux, mesdames, messieurs, venez goûter. Approchez-vous, vous pouvez venir déguster, profitez-en. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Voilà, ouais. Je ne sais pas comment. J'ai goûté ça tout à l'heure. C'est une explosion dans la bouche. C'est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le côté gastronomique un petit peu des lycéides. Et puis l'autre partie sur laquelle on travaille beaucoup également, c'est le côté nutritionnel. Oui, alors moi par contre, j'ai goûté, ça c'est le miel. Oui. Voilà, ça c'est incroyable. Oui. Donc là, je pense qu'il y en a également en dégustation. Vous en avez en dégustation actuellement, d'accord. C'est un miel donc, c'est un miel d'apéritif, puisqu'il y a également du gingembre confit à l'intérieur. Et puis surtout, j'utilise une huile qui est extrêmement poivrée et amère, qui vraiment crée une certaine osmose avec le sucré du miel. On ne sent plus tellement finalement ce côté très 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 sucré du miel, mais ça apporte vraiment une rondeur. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est ce que vous avez goûté tout à l'heure. Oui, c'est vraiment magnifique, vraiment, c'est très gustatif. Alors, on parle des enfants ou de nutrition? On parle des enfants parce que ça aussi, là, voilà, son métier, c'est aussi de partager et de faire découvrir l'huile d'olive aux enfants. Et donc, Zina a trouvé la manière d'aller aborder les enfants, de faire découvrir l'huile d'olive aux enfants. Allez, dites-nous tout, Zina. Alors, c'est toujours vraiment dans la même continuité de cette recherche un petit peu du nutritionnel, mais du nutritionnel très très bon. C'est un nutritionnel méditerranéen. Et donc les enfants, la Tunisie, comme beaucoup de pays méditerranéens, on a de l'huile d'olive, du miel le matin, on trempe et c'est le petit déjeuner. En Europe, on n'a pas tellement ça, je veux dire. Les céréales prennent le dessus. Donc là, c'est une huile d'olive pour initier le palais des enfants. Et l'idée, c'est une huile d'olive, une variété qui est extrêmement douce. Et il y a de l'extrait de pamplemousse rose qui vient adoucir encore plus cette huile d'olive et que les enfants vraiment aiment. Voilà, c'est ce côté un peu sucré qui revient et enlève l'acidité, pas l'acidité, mais enfin le goût fort de l'huile d'olive. Mais on a quand même le goût de l'huile d'olive. Oui, on a quand même le goût de l'huile d'olive. Simplement, c'est vraiment d'une finesse et d'une douceur. Alors, plusieurs parfums également Alors, il n'y a pas plusieurs parfums. On est toujours sur cette huile d'olive, cette combinaison huile d'olive, pamplemousse rose. Mais le second flacon ici, Oléo Booster Kids, on a également ajouté 3% de graines d'olivier. Alors et pourquoi? Pour augmenter le niveau de tocophérol, de vitamine E. Donc ça en fait une huile encore plus nutritionnelle. Très bien. L'autre bidon Alors celui-ci, c'est ce dont je parlais, Oléo Booster. Mais là, c'est pour les grands. Donc, il y a toujours 3% de graines d'olivier. C'est une huile d'olive qu'on utilise d'une façon tout à fait classique, comme une huile d'olive que vous utiliseriez pour tous les jours. À l'habitude, oui, absolument. Ouais. Simplement, on a augmenté la valeur nutritionnelle avec de la graine d'olivier. Voilà. Alors, puisqu'on parle de valeur nutritionnelle, vous nous avez apporté aussi quelques sachets. Là aussi, vous avez encore innové avec les olives. Alors oui, ce que vous voyez ici, c'est une nouvelle gamme, puisque nous sommes sur de la tisane. Donc il n'y a pas du tout de théine là-dedans. On est sur un mélange de plantes dont la base est la feuille d'olivier. Cette feuille d'olivier a été séchée d'une façon particulière pour pouvoir retenir le niveau d'oléoropéine, donc les polyphénols finalement, communément connus comme antioxydants, sous la famille des antioxydants, qui est un très fort booster immunitaire. Et donc, ces propriétés-là, il y a 3 formules différentes avec des plantes variées. Une pour détox, une autre pour le fitness qui permet c'est un antifatigue musculaire finalement qui permet d'oxygéner plus vite
les muscles entre les séances d'exercice. Et un troisième donc, qui s'appelle Skin Therapy, qui est à base de feuilles d'olivier pour le côté antioxydant. Mais il y a également de la fleur de jasmin blanc qui permet vraiment d'hydrater la peau de l'intérieur. C'est ça. Puis alors, vous avez une dégustation puisque vous goûtez de la tisane. C'est particulier, madame, hein, c'est bon, hein, ouais. Très bien, donc assez complet. Puis alors, des coffrets magnifiques, ça c'est pour offrir? Oui, ça c'est pour offrir. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve dans ces coffrets, Zina? Le côté un petit peu Noël oui. qui vient très vite. Donc ça c'est un de nos coffrets. C'est très beau, hein, donc ce sont des petits flacons avec donc pipettes qui sont peints sur verre. Et il s'agit donc, c'est un coffret de truffes. Donc vous avez de la truffe blanche, de la truffe noire, et puis vous avez également un vinaigre de truffe. Voilà, des idées cadeaux. Voilà, de très très belles idées cadeaux. Puis vous avez également ici un caviar de truffe blanche. Donc les fameuses perles que nous avions vues tout à l'heure. Et c'est pareil, c'est pour offrir cette belle. Tout à fait. Ça, c'est un coffret. C'est un coffret également. Il y en a 3. Celui-ci s'appelle Diane. Diane étant la déesse de la chasse, la déesse romaine de la chasse, qui est idéale si vous voulez utiliser des viandes. Vous pouvez l'utiliser pour tout. Hein. Oui, bien sûr. Simplement en termes d'accompagnement culinaire, c'est idéal pour les viandes. Vous avez également deux sœurs à Diane. Vous avez Neptune et Cérès que nous n'avons pas ici. Qui sont évidemment sur le stand. Absolument. Donc Neptune accompagne particulièrement bien les poissons, qui a des notes très très amandées. Bien sûr. Et Cérès qui est superbe sur les salades et les plats à base végétarienne. Voilà, ça se complète. Les dons sont là pour exactement arriver comme il se doit. Voilà. Vous avez des questions, mesdames, messieurs? Si vous avez des questions, évidemment, Zina est là pour répondre. En tout cas, vous pouvez la rencontrer. Vous pouvez venir déguster. N'hésitez pas à vous approcher. Zina, merci beaucoup. Merci. On peut vous retrouver donc sur le stand de la Tunisie, c'est ça? Absolument, comptoir de Carthage. Voilà, comptoir de Carthage. 69 en termes de numéro de stand. Voilà, tout est complet. Merci Zina, Elie, Seïd, pour nous avoir fait découvrir votre beau métier, parce que du coup, ce métier, il est très très beau. Hein. Finalement, merci. Vous nous avez donné envie. Oui, j'espère que ça sera de plus en plus populaire. Merci mesdames, messieurs. Voilà, vous pouvez voir évidemment et revoir ce reportage, cette interview de Zina sur la page Facebook du Salon Gastronomique de Lyon. Voilà, plus tard dans quelques instants, on va parler avec un poissonnier. Voilà, tout à l'heure.